tout le monde, c'est Ronnie. J'espère que ça va chez vous, j'espère que tout le monde est ok. Là aujourd'hui, cet après-midi, il fait beau, il fait 21 degrés, donc j'en profite pour me reposer, passer un peu de temps avec Dieu ici au parc, devant la rivière, ça fait du bien, à Bishop Université. Donc voilà, là je fais cette petite vidéo parce que j'ai à cœur de vous partager un petit témoignage. Petit témoignage personnel, mais je pense qu'il est bien de partager afin de vous encourager et de vous donner de la force. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, tout est vraiment possible avec notre Dieu. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de vous partager ça. Et que Dieu puisse vous bénir. Du coup, pour ceux qui savent, j'avais une dette qui me suivait déjà maintenant depuis 2 ans, je crois déjà, 2 ans et demi environ. Ensuite, voilà, ça fait un moment où on me demande de payer la dette, on me demande de travailler pour payer cette dette, que moi, je cherche du travail pour payer cette dette, mais rien n'y fait, toutes les portes sont fermées. C'est dès lors où, voilà, en gros, dès lors où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit oui à Jésus, à cet instant-là, boum, les problèmes sont arrivés. À cet instant-là, j'ai perdu mon travail. En même temps, je me suis inscrit à une école de danse qui faisait 4800 euros. Ensuite, mon travail, je l'ai perdu. J'avais un prêt étudiant que je devais payer. Mais mon compte en banque a été fermé parce que la banque a commencé à faire des frais. Donc, je me suis retrouvé vraiment dans l'embarras. Et du coup, vu que mon compte en banque était fermé, je ne pouvais plus recevoir de l'argent. Donc, au final, ça a accumulé. Et la dette est montée à plus de 4000 euros environ par là. Et du coup, voilà, mais dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi, c'était clair que Dieu allait régler cette histoire et que Dieu allait payer cette dette. Donc j'ai toujours eu l'espoir que Dieu agisse dans cette situation. Les mois sont passés, les semaines sont passées, les années sont passées. Et bon, Dieu, j'ai pas vu la main de Dieu. Pourtant, après mon baptême, il m'a demandé d'aller à Lyon. Donc je suis allé à Lyon. Et c'était au mois de septembre. Non, au mois de décembre, pardon. Excusez-moi. Bon, là, c'est les erreurs du direct. Bon, c'était en décembre. Donc du coup, je suis allé là-bas en décembre. Je suis allé à 4 Jeux Fire Lyon, c'était bien. Là-bas, j'ai vraiment eu l'équipe des bons moments. J'ai reçu l'amour du Père, j'ai reçu beaucoup de révélations au niveau du Saint-Esprit également. J'ai vraiment été touché là-bas. Et au mois de janvier, c'était la nouvelle année, hop là, il s'est passé quelque chose avec les huissiers d'extraordinaire. En gros, mon dossier a été tiré au sort. Un truc que bon, c'était même pas possible. Même eux, ils m'ont dit, bon, c'est pas possible. Normalement, ils savent pas s'ils peuvent le faire. Mais mon dossier a été tiré au sort. Du coup, la dette, en gros, la moitié de la dette a été effacée. Et au final, il me restait plus environ de 2000 euros environ à payer. Mais j'avais toujours pas l'argent, le travail, il n'y avait toujours pas de travail, il n'y avait rien. Entre-temps, je cherchais, mais je ne trouvais pas. C'est comme si tout était fermé et Dieu m'avait vraiment mis à part. Je me retrouvais à l'île d'Abo chez mes parents, mais j'étais tout seul. Tout le monde partait. C'était vraiment une période bizarre dans ma vie, un temps de transition très bizarre, où je m'attendais à Dieu, mais je ne voyais pas Dieu agir. Mais j'ai quand même gardé l'espoir que Dieu allait faire. Et ensuite, Dieu m'a demandé de faire quelque chose d'improbable. Il me demande de partir au Canada pour 3 semaines. Pour 3 semaines, sachant que j'ai la dette, que j'ai pas de travail, que j'ai pas d'argent et que j'étais vraiment à zéro, quoi. J'avais rien du tout. Et il me demande de venir au Canada. Donc, du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour venir. J'ai fait un appel aux dons de 1500 euros, je crois. C'était pour payer l'école, mais au final, ça a pu me payer le billet d'avion. Ça m'a payé le passeport. Ensuite, je n'avais pas suffisamment pour payer l'école, mais la moitié de l'école m'a été payée par une fille que j'ai rencontrée à l'école du père, à Fire, et qu'ensuite on a fait l'école ensemble au Canada. Ensuite, j'ai pu payer l'école en entier. Ensuite, durant cette école-là, Dieu m'a béni et Dieu m'a demandé de rester au Canada, chose encore une fois improbable, parce que j'ai pas d'argent et j'ai cette dette à payer. Et puis, je passais mon temps au Canada, puis les mois passaient, puis la dette, elle montait, elle montait, elle montait. Donc de 2000, je suis monté à 3000 et ça a continué à monter. Mais je suis resté au Canada, Dieu m'a béni au Canada financièrement. On m'a payé, toutes les écoles que j'ai faites ici ont été payées. Je recevais des enveloppes pratiquement toutes les semaines, des gens qui pourvoyaient pour moi et c'était juste incroyable. Au niveau de l'argent, il y a vraiment la faveur de Dieu qui était là, qui m'accompagnait. J'ai pu prendre les cours d'anglais, j'ai pu faire l'école de 5 mois, l'école de 3 semaines. Ensuite, j'ai fait 2 écoles d'une semaine. C'était vraiment intense et voilà, j'ai vraiment été béni, j'ai vraiment reçu beaucoup de Dieu. Et arrivé au mois de janvier, les problèmes ont commencé. Donc en gros, il y a les huissiers qui mettaient la pression à ma soeur parce que ma soeur s'était portée garante pour mon prêt étudiant. Donc du coup, vu qu'on n'arrivait pas à me joindre,
ils sont partis, ils ont commencé à persécuter ma soeur. Ma soeur n'est pas chrétienne, elle ne croit pas en Dieu. Donc moi, je lui disais que tout allait se régler parce que Dieu allait faire, mais ce n'est pas le genre de parole qu'on peut donner à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc voilà, elle me disait ok, ok, ok. Mais un jour, voilà, ils lui ont dit qu'ils allaient saisir sa voiture. Donc là, elle a vraiment été touchée dans son orgueil et elle pensait même au suicide. Elle m'a envoyé un message en gros que j'ai intérêt à rentrer en France parce qu'elle, elle compte se suicider et que voilà, ça ne peut pas durer. Mes parents également m'ont écrit pour me dire que c'est pas sérieux, que voilà, je travaille pas, blablabla. Bla. Tout le tralala, mais c'est des choses que je savais déjà et au final, j'ai prié, j'ai vraiment dit à Dieu, moi je comprends plus rien de tout ça. Parce que tu me dis de ne pas rentrer en France, que c'est pas ma saison, que j'ai rien à faire en France, que je dois rester ici, mais en même temps, dans ce pays, je ne peux pas travailler. Les ressources ne rentrent pas, la dette n'est pas payée, donc comment faire? Et Dieu me dit encore, Ronnie, c'est pas le temps, tu rentres pas en France, tu vas ici, tu restes ici, et après l'école, tu vas à Sherbrooke. Et moi, j'étais comme, non, c'est pas possible, j'ai pas d'argent pour aller à Sherbrooke. En plus, c'est pour faire un stage qui est payant, il faut payer l'appartement, en gros, il faut tout payer. J'ai rien du tout, et j'ai aussi ce prêt à payer, ma soeur, pardon, cette dette à payer, ma soeur voilà, qui limite pète un plomb. Donc, c'était vraiment très difficile. Mais au final, j'ai fait 5 rêves où Dieu me disait non, tu vas pas en France, tu vas à Sherbrooke. Le 5e rêve, c'était un soir, j'ai dit à Dieu, voilà, moi je vais rentrer à Paris, je vais retourner danser, je vais retourner travailler, je vais me faire mon argent et puis je vais payer ma dette. Donc, je m'endors et au final, dans mon rêve, qu'est-ce qui se passe? Je rentre à Paris, je rentre dans mon ancien appartement, je monte tout en haut, au dernier étage. Et là, ce qui se passe, c'est que je vois, comme tous les autres rêves, c'était toujours Patricia Boutma qui me parlait dans mes rêves. Et le 5e rêve également, cette fois-ci, elle est venue à Paris avec toute sa famille. Et ils sont venus me chercher chez moi. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as toujours pas compris, il faut que tu ailles à Sherbrooke. Donc, au final, ce jour-là, j'ai dit, bon, ok, je prends mon courage à deux mains. Et j'ai écrit à la fille de Patricia qui vit à Sherbrooke avec son mari. J'ai fait les rêves, j'avais même des prophéties, on me voyait à Sherbrooke, etc. Donc en rentrant de la mission à Oklahoma, j'ai dit que j'allais voir Patricia en allant la voir. Au final, c'est elle qui m'a capté et qui m'a dit voilà, j'ai ça, 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 ça pour toi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pu négocier pour moi pour venir ici à House of Prayer. Donc ici, j'ai rien à payer, la maison est gratuite, le stage est gratuit, tout ce que je fais est gratuit. Il faut juste que je paye en gros ma nourriture et puis voilà. Donc ça, c'est une grâce de Dieu, quoi. Tout a été, hop là, encore une fois, je fais des choses, mais rien n'est payé, c'est juste extraordinaire. Et une semaine après, je reçois un message d'une personne qui a fait l'école et qui me dit oui, j'ai reçu une grosse somme d'argent. Vraiment, tout est possible à Dieu. Cette personne me dit j'ai reçu une grosse somme d'argent et on avait promis à Dieu de la donner à quelqu'un. Et il prie avec sa femme. Et en priant, il y a Jésus qui leur dit je veux que vous donniez telle somme à Ronnie afin de pouvoir payer sa dette. Du coup, ils sont venus à moi et ils m'ont dit voilà, Dieu nous demande de te donner telle somme d'argent afin vraiment que tu puisses payer ta dette. C'est pour payer ta dette. Donc voilà, ils m'ont envoyé cette somme d'argent une semaine après. Et le jour où ils m'ont envoyé la dette, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le lendemain, je vais pour payer la dette et ma mère m'appelle et elle me dit Ronnie, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis là, je vais payer ma dette. Et elle me dit non, ne paye pas ta dette parce que ta dette a été payée hier soir. Donc au final, Dieu m'envoie l'argent et ma dette a été payée la veille par ma soeur qui s'est débrouillé, je ne sais comment, qui a trouvé des gens qui lui ont prêté de l'argent, etc., etc. Mais la dette a été payée le jour même où j'ai reçu l'argent. Donc au final, au lieu de payer la dette, j'ai envoyé tout cet argent à ma soeur. Et je lui ai envoyé un message, encore une fois, en lui demandant pardon, un message rempli beaucoup d'amour et vraiment de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Je l'ai béni. Et je lui ai dit que voilà, Dieu était vraiment fidèle et que tout ce que j'avais dit, au final, elle a pu voir que ça s'est accompli. Et que Dieu a manifesté son œuvre et Dieu est bon et vraiment tout a été réglé, tout est payé. Et voilà, c'est juste un petit message histoire de vous encourager et vous dire que tout est possible avec Dieu, que ce soit au niveau de vos finances, que ce soit au niveau de vos dettes, que ce soit au niveau du travail, peu importe ce que vous faites ou ce que vous traversez, toujours mettez votre confiance en Dieu, marchez avec Dieu et regardez à Jésus parce que tout est possible avec lui et vraiment il est fidèle et il fait toutes choses pour nous. Donc voilà, soyez tous bénis et je prie que Dieu vous donne la paix, la paix, la paix et que sa faveur vous remplisse autant qu'elle me remplisse et que sa faveur vous accompagne autant qu'elle m'accompagne parce que notre Dieu est grand et puissant. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.